Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale célibataire. Que va-t-il se passer dans les prochains mois? Alors c'est un tirage intemporel bien sûr. J'ai choisi de décliner en deux parties. La première partie concernera les célibataires sans personne en vue. On ira interroger les obstacles et challenges en cours, les choses à dépasser. Et on posera la question, est-ce qu'une personne arrive dans votre vie? Et puis la deuxième partie, donc célibataire avec quelqu'un en vue, est-ce qu'une personne, enfin la personne que vous avez dans le cœur, revient dans votre vie ou bien va s'engager avec vous? On verra aussi en première partie les obstacles, les challenges, les défis à surmonter. Donc c'est parti pour la première partie de ce tirage. Alors je proposerai probablement une extension sur mon site web, on verra. On verra comment je m'organise. Alors célibataire sans personne en vue, pardon, ça on le garde pour la fin. On a la maison 9, la maison de la foi. Ok, c'est associé à l'ermite, à la carte à la planète Jupiter. Alors on vous dit, si c'est Jupiter, qu'il y a de l'ouverture, de la chance et de l'expansion. On vous dit aussi qu'il y a une quête de sens dans votre vie. Donc la foi, c'est vraiment, je fais appel à quelque chose de plus grand que moi. Donc j'ai besoin aussi d'explorer, de voyager, de savoir, de trouver du sens, donner du sens à sa vie et aussi donner une direction, puisque le sens, c'est aussi une direction qu'on donne dans sa vie. Donc, on a de la communication, peut-être des écrits qui arrivent. On a aussi une quête d'objectif. Alors, une quête d'objectif ou un objectif, c'est-à-dire, je dois arriver à un objectif, un but ou une destination, pourquoi pas. Donc, il y a peut-être une notion de destin là-dedans. Mais on vous dit que c'est nécessaire. Alors l'ermite, je reviens dessus, l'ermite est nécessaire en termes de compréhension de soi pour savoir dans quelle direction on doit aller pour changer les choses. Si on ne passe pas par cette étape-là, puis ça correspond bien au célibat, en plus ermite, mais si on ne passe pas par cette étape-là, on ne peut pas comprendre certaines leçons et donc évoluer ou faire différemment. Voilà, tout l'enjeu, c'est aussi je fais différemment pour ajouter un paramètre et pour changer les choses. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi. Il peut y avoir une croissance de médiumnité, de messages que vous recevez, ou alors une quête plus profonde en termes de spiritualité, c'est-à-dire j'ai besoin d'explorer encore plus profondément ce que j'ai à l'intérieur de moi, peut-être en termes de médiumnité. Et en tout cas, on vous parle aussi de divination, de choses que vous pressentez aussi. Moi, je pense qu'il y a un pressenti là qui arrive. On va voir. Donc, pour parler de cette carte en bref, pour poser un peu le décor, on vous parle de voyage, de parcours spirituel, de compréhension d'autres cultures, d'un mysticisme commun, d'exploration occulte, de savoir ésotérique, de sagesse mystérieuse, de vision, de tout ce qui est astrologie, divination, science et les institutions scientifiques, les anciens temples, l'enseignement, les documents tels que la Bible, les livres et les textes religieux, l'édition et les maisons d'édition, les éditeurs, livres et magazines, tout ce qui est tableau de visualisation, l'ancien monde ou la terre sainte, la prière et la demande de prière, la grâce, la protection spirituelle, la religion, mais en général, les religions plutôt... alors, il y a monothéiste, mais il y a aussi polythéiste, les cérémonies religieuses et la chance et la malchance. Donc, ça correspond à l'ermite et ça correspond aussi aux 3 de bâton, donc passage à l'action et réussite par l'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que je rajoute pour atteindre un objectif bien précis. Donc, voilà. Alors, on a... quelque chose de très intéressant d'emblée, c'est qu'il y a un message aussi qui est, il y a des choses qu'on peut sentir, il y a des choses aussi qui doivent se passer telles qu'elles doivent se passer parce que c'est pas que le destin, c'est aussi prévu par les planètes, par l'arrivée de Jupiter dans le signe des Poissons dans quelques mois, puisque là il est rétrogradé pour revenir en Verseau. Donc il peut y avoir effectivement des ajustements que vous sentez dans votre vie. Je fais aussi écho au dernier tirage de pleine lune qu'on a pu avoir, où il y a des mises en lumière, il y a des compréhensions de soi qui sont nécessaires, utiles pour reposer de bonnes bases. Voilà, ça j'avais envie de le dire. Alors on va aller voir au niveau du tarot de Mars
Marseille, comment on se situe actuellement. Alors là, c'est tombé un petit peu vite. Allez, la situation actuelle pour les personnes du choix numéro 1, donc célibataire sans personne en vue. On a 2 cartes. Ouh, on a le chariot et le monde. Bah là, il y a de la réussite, hein, j'ai envie de vous dire. Le chariot va nous parler justement de levée d'obstacles, il n'y en a plus. Et le monde va parler d'un sentiment d'accomplissement, de réussite, d'achèvement aussi de quelque chose. Là, ça va aller vite, hein, ça pulse. Avec les 2 cartes, on a des cartes de rapidité. Donc, il y a quelque chose qui s'approche de vous aussi. Alors, ça peut être quelqu'un avec le chariot, mais c'est surtout, je comprends que je guide, que je suis maître de mon destin. Voilà, vous avez si on devait faire l'analogie du chariot avec la voiture, vous conduisez et vous mettez le clignotant là où vous avez envie de tourner, vous voyez bien ce qui se passe. Donc ici, on a vraiment cette notion d'avancer et d'avancer plutôt rapide. En d'autres decks, on a quoi? On a le valet d'épée. Nouvelle connaissance, nouvelle peut-être lecture, un nouvel apprentissage, peut-être de nouvelles personnes aussi qui arrivent dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que vous comprenez aussi que vous avez envie... Enfin, là, il y a une envie de bouger, hein, il y a une envie de voyage entre la maison neuve, le chariot. Il y a une envie d'explorer, d'expandre aussi un peu son univers, ses horizons. Ces champs de conscience aussi, pourquoi pas, pour aller vers quelque chose de plus profond. Là, on vous parle d'une fin de cycle aussi, qui est en train de se boucler. Alors, on va aller voir bien sûr les obstacles. Alors, les obstacles, s'il vous plaît. On a le 2 de coupe. Il n'y a pas vraiment d'obstacle, hein. Là, il y a une volonté très forte de se rapprocher d'une personne qui est plutôt du type âme sœur, avec qui ça va être une expérimentation douce de l'amour, hein, de la vie, voilà, on se tire mutuellement vers le haut. Il y a une volonté ici, voilà, d'attirer l'amour, mais un amour qui est, alors pas forcément pas passionnel, hein, justement, mais qui va être quand même équilibré. C'est pas quelque chose de destructeur, c'est pas quelque chose de flamboyant dans le sens feu de paille, hein, ça va être quelque chose de doux. Alors l'âme sœur, c'est aussi, ça peut être des amis, ça peut être une personne rencontrée dans la rue, hein, mais là, en faisant peut-être de nouvelles connaissances, vous allez attirer aussi des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes envies que vous, les mêmes aspirations, et une reconnaissance d'âme en fait. C'est vraiment une reconnaissance d'âme dans le sens on veut la même chose, on va dans la même direction, on marche côte à côte. Donc en termes de visualisation, c'est ce que vous pouvez aussi demander à l'univers, hein. Voilà, je veux quelqu'un qui m'aime, qui me comprenne, qui me soutienne, me tolère tel que je suis, qui m'aime tel que je suis, etc., etc. Parce que là, ça va arriver. Pourquoi? J'ai rigolé parce qu'on a l'as de coupe, hein, nouvel amour qui arrive dans votre vie. 6 de bâton, la réussite. J'ai envie de vous dire qu'il y a de bonnes augures quand même, hein. C'est vraiment très positif. Alors à court terme, on a quoi? On a le valet d'épée, le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, encore ce valet d'épée qui apparaît. Alors le roi d'épée, il nous parle d'une vision peut-être plus élargie, peut-être prendre de la hauteur pour avoir une vision plus stratégique de ce que vous devez faire à court terme. Et si le valet d'épée revient, c'est pas pour rien, c'est que le message conseil est là. Allez vers de nouvelles personnes, faites de nouvelles connaissances, peut-être lire des bouquins pour comprendre certaines choses qui vont vous aider à évoluer, qui vont vous donner une direction aussi. Alors ça peut être des bouquins de développement personnel, ça peut être... alors je pense à un bouquin pour la vie sentimentale qui peut être pas mal, de Yann Piette, P-I-E-T-E, qui a sa chaîne YouTube aussi, L'Homme Expliqué, et qui a écrit un bouquin qui, je crois, s'appelle Comment mettre un homme dans sa poche. Alors pour les hommes, je ne sais pas, ce qui peut être l'équivalent féminin, ou masculin d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, ça peut donner des conseils assez judicieux, je trouve, sur la vie sentimentale et surtout les écueils à éviter, ça on va voir, hein, mais les écueils à éviter quand on est célibataire, de plus ou moins longue date, hein, des fois, voilà, on peut tomber dans des pièges quand on rencontre quelqu'un, donc ça aussi on va essayer d'aller voir. Alors je proposerais plutôt ça en extension, je pense, pour compléter. Alors 9 de bâton et 2 de bâton, ici à long terme. Alors je dirais qu'il y a effectivement une personne qui peut arriver dans votre vie,
il y aura encore un petit peu enfin pas de méfiance, mais j'ai l'impression qu'il y aura plusieurs directions. C'est-à-dire que là, avec le 2 de bâton, on vous parle d'une multitude de choix. Le 9 de bâton nous parle d'une forme de prudence. Donc peut-être que vous vous laissez encore un petit peu de temps avant de vous engager complètement. Peut-être que là, on parle d'une peur du futur, c'est-à-dire j'attends de voir. C'est pas une méfiance dans le sens je me méfie, mais plutôt je suis prudent en fait, je sens de la prudence. Pourtant, ça va arriver vite. Hein. Peut-être que ça va même arriver tellement vite que vous allez vous dire wow, 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 voilà. J'ai besoin encore d'explorer, de réfléchir, de savoir où est-ce que je dois passer à l'action. Peut-être qu'il y a d'autres choses en jeu, hein, le travail, etc. Parce que là, on a quand même du bâton. Derrière, on a le 8 de bâton. Alors, c'est gouverné par l'énergie du feu, là, quand même. Hein. Feu, on a une énergie très yang, une volonté de passer à l'action, une volonté que ça bouge, une humeur réactionnelle et très volontaire. Hein. Là, on a du tempérament. Je sens que, en tout cas, dans cette première ligne, il y a beaucoup de tempérament. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça va vous aider, justement, à dépasser des challenges, des blocages. Le 8 de bâton, il nous parle aussi, voilà, il y a un objectif, on doit être concentré sur cet objectif, mais il peut y avoir aussi plusieurs personnes qui arrivent justement en termes de loi d'attraction. Ce sera assez intéressant de voir comment ça se passe pour vous. Mais voilà, peut-être choisir en fonction de ça. C'est ce qui va vous aider, c'est de garder en tête le 2 de coupe, c'est-à-dire une personne qui me tire vers le haut. C'est déjà un super critère à poser pour éviter les déchets, les choses, voilà, de retomber dans des anciennes scories, dans d'anciens schémas, pardon. C'est pas que j'en bafouille, mais voilà, cherchez le mot. Dans d'anciens schémas qui vous remettraient dans des situations que vous n'avez pas envie de retrouver forcément, voilà, sur lesquelles vous n'avez pas envie de revenir. Parce que justement, l'ermite, il va nous dire ça aussi, il va nous dire, quand on comprend, quand on en tire une expérience, on ne peut pas reproduire la même chose. Donc ça va être à travailler. On ne peut pas reproduire à long terme la même chose si on a bien compris d'où on venait et quels paramètres on peut changer. Donc là, on se rajoute aussi des possibilités. Mais une petite prudence quand même. Alors, en synthèse, s'il vous plaît, on a le 3 de coupe qui est tombé à l'envers. Alors, je remets à l'endroit, parce que là, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Le 3 de coupe, il va nous parler justement, voilà, d'aller vers des gens qui nous mettent en joie, vers des personnes, peut-être aussi qu'on doit se débarrasser, parce que j'oublie pas qu'il est tombé à l'envers, de personnes qui nous enferment, qui nous font croire qu'on n'en vaut pas la peine, etc. Peut-être que vous avez déjà ça à nettoyer au niveau de l'amitié, au niveau de l'entourage. Hein. Parce que justement, pour laisser la place à quelqu'un, pour être bien dans sa peau, il faut aussi faire les nettoyages connexes à côté. Donc là, on vous dit justement, il y a quelque chose qui va arriver vite. C'est comme si c'était derrière la porte, mais il faut déblayer devant la porte pour pouvoir l'ouvrir. Donc voilà, il y a ça que je ressens. On va aller demander justement, on va aller compléter. Alors, dans la situation actuelle, s'il vous plaît, on a le monde, 2 fois le monde quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Là, il n'y a pas à se plaindre, hein, je vous le dis. Vous pouvez d'ores et déjà arrêter la vidéo et aller faire la danse de la joie dehors parce que on a quand même 2 fois la même carte avec 2 jeux différents. Donc, il y a bien un tirage qui est placé sous le signe de la réussite. Gardez en tête que vous allez réussir. Peu importe les moyens, vous allez justement vous donner les moyens pour dépasser une forme de prudence qui pourrait être associée à une peur du futur. Donc on verra après quels sont les blocages, les obstacles et tout ça. Mais là déjà on vous dit il y a une réussite, il y a bien une fin de cycle. Nom de Zeus, ça va pulser. Alors le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, cavalier de coupe, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui peut aussi se déclarer. Alors ça peut être en termes d'amitié, quelqu'un qui va vous dire, voilà, écoute, notre amitié, je trouve qu'elle évolue, c'est possible aussi. Hein. Alors ici on a le 9 de denier. Alors le 9 de denier qui est en dos de deck de cette première ligne. Le 9 de denier qui va nous parler de réussite, de récolte des efforts. Il y a bien le fruit de vos efforts qui est en train de mûrir, qui est en train d'arriver, que vous allez pouvoir palper puisque c'est du denier et que vous allez pouvoir, en fait c'est comme si la pomme tombait de l'arbre, vous avez les mains en dessous et tout simplement vous pouvez croquer dans la pomme, voilà, sans mauvais jeu de mots.
Donc, croquer dans la pomme, du 2 de coupe. En dos de deck, on a quoi? 7 de denier. Oui, c'est un travail de patience que vous avez effectué. Le 7 de denier, il nous parle de bilan, mais il nous parle là de patience. Il nous parle aussi d'un long travail d'ancrage pour certains d'entre vous qui est en train de payer, hein, qui est en train, même si vous ne le voyez pas encore arriver, on vous dit que c'est comme un cycle saisonnier où vous avez dû surmonter peut-être un plus ou moins long hiver, hein, le désert un peu sentimental, mais c'était pour planter de bonnes graines, pour faire déjà, si on devait prendre l'analogie du jardinage, voilà, c'est tout simplement la terre, on prépare le terrain, on ratisse un petit peu pour enlever les feuilles mortes, pour enlever, pardon, j'ai mon ventre qui est en train de se manifester, pour enlever les feuilles mortes, pour enlever tout ce qui est sec, et puis on arrose un coup, on laisse reposer, etc., etc. Et voilà. Et du coup, vous avez préparé votre jardin sentimental après une longue période de froid, de solitude, un sentiment aussi de solitude, peut-être même volontaire, peut-être même involontaire, peu importe. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui est en train de sortir du sol et que vous allez pouvoir récolter. C'est sorti du sol et puis vous allez pouvoir vraiment faire votre petite salade mozzarella là, hein. La tomate est sortie, elle est rouge, elle est mûre et vous allez pouvoir y goûter. Ok, roi d'épée s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi d'épée pour les personnes célibataires sans personne en vue. Le chariot, bon bah voilà, vous avez le monde, le chariot, le monde, c'est plutôt parfait. Donc là, il y a bien quelque chose qui arrive et qui arrive vite. On vous dit d'être stratégique, on vous dit que, alors ça peut être quelqu'un qui est arrivé, qui ne s'est pas encore déclaré, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, en tout cas, ça arrive vers vous là, hein, ça arrive vers vous. Plutôt rapidement, alors ça peut être aussi en termes de communication, quelqu'un qui se décide à vous parler, donc peut-être que vous ne l'aviez même pas envisagé et que vous la connaissez déjà, ça c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Alors cherchez pas, hein, lâchez prise, on va dire que ça arrivera quand ça devra arriver, mais voilà, on a encore le 6 de bâton avec l'autre jeu, donc là on vous parle bien de réussite, d'un sentiment d'avoir gagné aussi une longue bataille contre vous-même ou contre vos anciens schémas, vos blocages, vos peurs, vos limitations. Voilà, il y a ça aussi qui vous donne cette notion de puissance. Alors, puissance décisionnelle, parce que le roi d'épée va nous parler du cerveau, de la tête, du mental, de la mentale, j'allais dire, du mental. On a cette... oui, moi j'ai ce fort sentiment en fait que là, vous êtes décisionnaire, vous savez où vous voulez aller dans votre vie et justement toute votre énergie est dirigée vers le positif, hein, parce que le chariot c'est une lame très positive. Donc ici, en termes d'arcanes, vous avez des arcanes de réussite. Vous avez aussi l'arcane mineur du 6 de bâton qui est la réussite et le sentiment d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir aussi un couronnement, un succès. On vous parle de succès ici, hein. Derrière, on a quoi? Reine de bâton, bah oui, vous reprenez confiance en vous. Alors, 9 de bâton, 2 de bâton. Hop là. Et voilà. On a l'arcane sans nom qui arrive pour tout nettoyer. Là, c'est... derrière, on a la justice. La croix javel, hein, on va tout javeliser. Toutes les blessures, tout ce qui est pourri, tout ce qui doit partir va être nettoyé. Là, on a l'arcane du scorpion. Alors, je ne vous dis pas que c'est un scorpion qui arrive dans votre vie. C'est plutôt sous le signe du scorpion qui symbolise la mort et la renaissance. Ce mois... fin octobre, fin octobre-novembre. Ici, c'est la préparation à... Enfin non, c'est même pas ça, c'est que là, il y a une prudence que vous devez éliminer, hein. Moi, je sens que pour vous dégager plus de champ de possible, vous devez éliminer ce qui vous ronge l'esprit, ce qui vous bouffe un peu le crâne, ce qui vous fait peur. Donc, vous allez pouvoir faire aussi un petit exercice de loi d'attraction, c'est-à-dire pour pouvoir générer une loi d'attraction positive, eh ben, je vais éliminer tout ce qui est négatif. Par exemple, je vais écrire toutes mes peurs, je vais les déchirer, les brûler, faire ce petit rituel et ensuite je refais une lettre d'intention ou bien un tableau de visualisation. Là, on a un équilibre qui arrive avec la justice. Derrière, on a quand même le pape. Ok. Derrière, on a le soleil.
Donc il y a 3 lames majeures qui vous attendent derrière l'arcane sans nom. Donc passez à l'action, faites ce travail d'élimination définitive de vos blocages. Alors ce travail peut être fait avec un thérapeute, par exemple Isabelle Rabi, lecture d'âme, travail sur les blessures d'âme, etc. etc. Ça peut être aussi en termes de magnétisme, hein, pour retrouver, pour regonfler un peu vos chakras comme si c'était des pneus. Mais ici, on a cette notion d'équilibre entre le cœur et l'esprit. Donc là, vous êtes en train de faire ce nettoyage et derrière, on vous parle d'évolution et encore de réussite, d'abondance, de succès. Donc ça vaut la peine d'aller identifier quelles sont vos dernières formes de prudence. Est-ce que j'ai peur de me réengager parce que j'ai peur d'être encore trahi? Est-ce que j'ai peur de m'engager parce que j'ai peur que ça donne rien et que je fasse des efforts pour rien? Est-ce que voilà, identifiez un petit peu, demandez-vous pourquoi et comment vous pouvez surmonter. On ne reste pas dans le pourquoi, on ne reste pas dans le causal, on va chercher une solution en se demandant comment je peux évoluer tout simplement. Alors, le 3 de coupe, s'il vous plaît. Le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous parle, voilà. Il y a la demoiselle de bâton, valet de bâton, qui est, revenir à un sentiment de joie, de liberté, de légèreté, d'insouciance. C'est un peu l'insouciance adolescente, hein. C'est-à-dire, voilà, je retrouve toute une énergie réactionnelle, décisionnelle, ma volonté, mon tempérament, pour aller vers avec des personnes qui me font du bien. Alors ça peut être à force de barbecue le week-end avec les personnes qu'on aime. Voilà, on se sent bien, on se sent... Il y a une forme de plénitude retrouvée ici, plénitude aussi mentale. Le mental n'est pas un obstacle dans ce tirage, c'est juste dans mes réactions, dans vos réactions, dans les réactions qu'il faut travailler. Mais il y a une récolte, un œuf de denier 2 fois, le chariot 2 fois, le monde 2 fois. C'est plutôt pas mal. Et derrière, on a quoi? On a la force. Donc ici, authenticité, sincérité. Dites-vous que vous allez attirer aussi, plus vous allez vous dépouiller, hein, vous mettre à nu, vous dépouiller de vos dernières prudences, on va dire ça comme ça, des choses qui vous font être un peu sur la défensive, hein, vous allez en fait attirer aussi quelqu'un qui est loyal, qui est authentique, qui est sincère, qui est fidèle. On a le signe du lion. Alors, on a eu plein de signes, hein, dans ce tirage, donc c'est vraiment pas ce sur quoi je me base pour un tirage général, mais c'est surtout, voilà, quelqu'un de créatif, de loyal, d'authentique, qui est symbolisé justement par la maison du lion. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Là, pour un tirage, pour un début de tirage, ce tableau, il est excellent, il est vraiment très positif. Il est prometteur, on va dire ça comme ça. Alors, on range, on va aller voir maintenant les blessures. Je garde ça en tête, hein. Je vais peut-être ressortir le tarot de Marseille pour reposer des cartes. Pourquoi pas, on verra comment je m'organise. Alors, hop là. Allez, pour les célibataires, sans personne en vue, quelles sont les blessures, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est profondément enraciné? Suspense, les blessures de l'âme, on en a parlé. Ok, alors comment ça se manifeste? Hop là, petit papier qui bouge. Rupture amoureuse. Alors j'ai l'impression que vous avez été pas mal déçus par certaines personnes dans le passé. Lien au père. Ok. Corps physique souffrant. Et la colère. Alors ici, peut-être déception, oui, par rapport au père, colère, abondance bloquée. C'est dans la racine familiale, hein. C'est vraiment la figure paternelle qui est souffrante. Alors peut-être ici, je pense au père, au périnée, au bassin, tout ce qui est en bas, donc chakra racine, chakra sacré, lié à la sexualité aussi, peut-être pour certains d'entre vous, certaines. Corps physique souffrant, je vous le dis tout de suite, allez voir le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, donc c'est sur mon blog, hein. Il y a un article justement, vous pouvez récupérer le PDF et vous allez à l'endroit qui correspond dans le dictionnaire pour voir un petit peu ce que ça veut dire de votre âme. Là, il y a un message très fort, c'est que votre corps est votre véhicule et que votre véhicule a envie d'aller loin, mais vous devez d'abord passer par des petites réparations.
Donc, les ruptures amoureuses aussi, c'est tout simplement parce que la figure paternelle est peut-être déviée, peut-être pas un bon modèle, pourquoi pas. Ou peut-être que vous avez tellement envie de bien faire que personne n'est à la hauteur et que vous avez peur justement de décevoir ou d'être déçu. Pourquoi pas? Il y a plein de configurations possibles. Donc voilà, on parle d'ancrage, hein. Tout à l'heure j'en ai parlé. Donc besoin d'ancrage. Ancrer certaines énergies aussi en vous. Chakra racine, tout de suite, voilà, il n'y a pas besoin de tergiverser très longtemps pour savoir qu'on parle du chakra racine, donc du pied, enfin des pieds du sol, du socle familial qui a pu être un peu branlant, manquant, voilà, c'est un lien au père en tout cas, pour certains d'entre vous, hein. Ok, c'est une guidance générale. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La lignée transgénérationnelle, ok. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, on avait tout de base. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Indépendance. Indépendance peut-être par rapport au père. Relation miroir. Et on a lien non profond. Alors, peut-être des histoires un peu écourtées. On vous parle d'un blocage temporel, hein, qui est levé. Nettoyez aussi la colère, hein, si certains d'entre vous, enfin c'est ce que vous mettez derrière vous, pour retrouver une lucidité d'esprit, pour retrouver une direction dans votre vie. On a eu des relations miroirs qui étaient finalement un symptôme d'un lien au père plus profond, voilà, et incapacité peut-être à nouer des relations. Enfin, c'est pas incapacité, c'est pas de votre fait, mais voilà, en tout cas, un état de relation qui ne durait pas ou alors qui en ce moment ne dure pas. Moi, je pense que c'est temporel. Voilà, c'est vraiment en ce moment, depuis quelques temps que c'est comme ça, et ça ne vous définit pas en tout cas. Alors, comment on nettoie ça? On avait l'ancrage, et là, on a nettoyage émotionnel, hein. Donc ici, on nettoie... alors... On nettoie et on resolidifie aussi. Voilà, il y a deux... c'est le même tirage pour moi, hein. Je fais vraiment un tableau correspondant. Donc, relation miroir au père. Peut-être que les personnes que vous avez accueillies dans votre vie est un miroir au père aussi. Donc, peut-être un père absent, peut-être un père trop sévère, peut-être... Voilà, donc regardez, mettez en lien un petit peu... voilà, ou un père inconnu, hein, des fois, ça peut arriver aussi. Donc, voilà, et ce que vous attirez dans votre vie égale là où vous en êtes. Ça ne vous définit pas, ça ne définit pas qui vous êtes, mais là où vous en êtes et surtout ce que vous devez travailler. Donc l'ancrage, c'est la solidité. Moi, je pense qu'il y a eu une période où les relations étaient plutôt éphémères, des liens non profonds, et que votre but, enfin, pas ultime, hein, c'est pas non plus... voilà, mais votre volonté en tout cas, c'est d'attirer des personnes avec qui ça va pouvoir vraiment marcher. Donc dans le sentimental, ça va être des relations plus profondes, des personnes qui sont du type âme-sœur, avec qui vous allez pouvoir vraiment fonder quelque chose de durable, de stable, de valable, de cool, quoi, tout simplement. Ok, alors on continue, on va aller poser ça, on va les demander. Alors, famille et proches, là c'est ce qu'on vous dit de travailler. Des blocages possibles, s'il vous plaît. Abondance. Alors, pas vraiment de blocage, mais c'est quand même lié à la famille, à la racine, puisque l'abondance, c'est lié à ça, au transgénérationnel. Donc peut-être aussi un nettoyage, parce que le père a aussi des blessures qu'il a pu vous transmettre dans le transgénérationnel. Ça, c'est possible aussi. Réponse déjà en soi. Donc c'est vraiment à l'intérieur de soi, je pense dans la racine, hein. C'est vraiment voilà, l'idée de ce tirage, travail entreprise. Alors on vous parle d'un petit ralentissement qui est en train de se terminer à partir du moment où vous passez à l'action aussi. Alors fausse parole, mensonge, il y a un socle un peu erroné dans la famille que vous devez nettoyer. Et on vous parle de réussite. Donc quand je vous disais que ce tirage est placé sous le signe de la réussite, c'est qu'il est placé sous le signe de la réussite. Ok, on va quand même tirer d'autres cartes. J'ai envie de faire un tableau plus complet et ensuite on va aller voir l'évolution. Ok. Famille et proches, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a l'être aimé.
Une fois que vous avez, je pense, nettoyé ça aussi, on a l'arrivée de quelqu'un. Vous laissez la place à quelqu'un qui va pouvoir vous aimer aussi de manière plus profonde. Moi, j'ai vraiment le, voilà, on a le bonheur total derrière. Donc là, j'ai envie de dire, yallah quoi. Enfin, c'est plutôt positif hein, depuis le début. Ok, qu'est-ce qu'on a? Nettoyage profond. Bon, bah voilà, le message est clair. Hein. Nettoyage profond pour retrouver l'abondance. Euh, ouais, il y a peut-être des secrets de famille, on va essayer de creuser ça. Ça saute, hein, comme des petits poissons qui frétillent. Besoin d'ancrage, voilà, travail entreprise, besoin d'ancrage, ça me paraît très clair. Retombée positive derrière, c'est ce qu'on vous dit. Et fausse parole, mensonge. Réponse qui tarde, d'accord, c'est là qu'est le blocage karmique. Il y a une réussite hein, quand même, on n'oublie pas, mais il y a un petit blocage karmique parce qu'il y a des fausses paroles, des choses à nettoyer en profondeur et ça se passe dans la racine familiale, enfin dans la famille en tout cas. Et là, on a quelqu'un qui arrive, le blocage est juste temporel parce que justement, il y a cette petite notion de blocage karmique. Donc je vous reconfirme, hein, si vous avez envie de travailler avec un thérapeute, Isabelle Rabi, pareil, dans les thérapeutes que j'ai testés, vous lui dites que vous avez vu avec moi, enfin que voilà, vous êtes tombé sur cette vidéo de la part de Mango fait du tarot et du coup, elle vous fera un petit rabais sur la séance. Voilà, alors, ok, c'est confirmé, ça nous dit exactement la même chose que le tarot de Marseille, c'est assez formidable. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie? On va essayer de savoir. Alors, je ne peux pas savoir quand, parce que vous êtes tous différents et à des moments différents de votre vie. Donc, on va essayer de savoir plutôt comment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le sage, la famille encore, les ancêtres. Quelque chose au niveau des ancêtres. On vous parle de labyrinthe. Ok. Hop là, hop là, hop là. L'étoile, les abîmes. Ok. Je... je vérifiais qu'il n'y en avait pas une qui s'était retournée. J'ai cru en voir une se retourner. Non, là, il y en a trop. Et j'en veux une dernière, s'il vous plaît. La trêve. Réconciliation possible. Hein, ici. La foudre. Ouh. Ça va pulser. Ça va pulser. Enfin, dans le bon sens. Hein, c'est-à-dire, il y a un élan. C'est un peu comme si on avait essayé de démarrer, et puis on va plutôt regarder un petit peu ce qui fait que ça démarre pas, et une fois que c'est réparé, ça redémarre, hein, voilà, c'est un peu la chenille qui redémarre. Alors ici, je pense qu'il y a effectivement eu des méandres. Là, on est dans la position du challenge, des méandres, des obstacles, avoir la sensation, j'entends, de tourner en rond, d'avoir un besoin d'éclairage. Alors ici, on a l'étoile et les abîmes. Dans cet ordre-là, c'est tombé. Donc, on va aller voir aussi ce que ça peut vouloir dire. La foudre. Alors, il y a effectivement... ouais, je pense qu'il y a cette notion de devoir... ouais, ça peut être des disputes. Peut-être des disputes au sein de la famille. Hein. Là, on a le sage. On vous parle de lignée familiale, lignée transgénérationnelle, d'ancêtres. Le labyrinthe, on tourne en rond. Donc, c'est là qu'est la réponse. Et puis, alors l'étoile, c'est vraiment oui, être placé sous une bonne étoile. Alors, on a aussi les abîmes, ça peut représenter, ah oui, mise en lumière de secrets de famille aussi. Peut-être une réconciliation avec la famille, ce qui vous réconcilier avec vous-même et donc vous retrouvez toute une énergie. C'est ça aussi. Il y a vraiment un enjeu au niveau de la famille, hein, au niveau de la compréhension de certaines choses qui vous dépassaient, que vous n'aviez peut-être pas vues et qui vont être révélées là. Vous allez vous sentir peut-être plus libre aussi. Il y a eu une longue période de doute, hein, le labyrinthe, les abîmes, longue période de doute et de désarroi. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop... peut-être qu'il y a plusieurs choix justement et qu'on ne sait pas, on se dit, voilà, dans quelle direction je dois aller, qu'est-ce qui est prévu pour moi. Alors on vous dit
que là, il y a de grands bonheurs à venir, mais que d'abord, vous devez passer par là. Moi, je pense que c'est pas à court... Enfin, normalement, ça, c'est à court terme et long terme. Il y a quand même des choses dont vous devez vous occuper. Parce que, imaginons une personne arrive et vous n'avez pas traité ça, ça risque de bloquer un petit peu encore, enfin de coincer en tout cas, d'être un peu mi-figue, mi-raisin. Donc le tout, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui en vaut la peine? Est-ce que je travaille là-dessus tout de suite et ensuite je suis tranquille et quand quelqu'un arrivera dans ma vie, il y aura plein d'espace pour qu'elle puisse exister, pour qu'elle se sente bien, pour qu'on évolue tranquillement ensemble, heureux. Ou bien, voilà, c'est des fois on est tenté d'aller dans l'immédiateté, hein, donc, mais bon, là il y a quand même une réconciliation possible. Oui, on vous dit que là il y a quelque chose qui va arriver, mais que vous devez aussi, ouais, peut-être, euh, il y a un triomphe dans une situation. Peut-être qu'il y a eu des blocages par des personnes et que là, vous allez les surmonter, hein. Enfin, c'est-à-dire, vous allez triompher de ces personnes parce que justement, elles ne peuvent plus vous entraver, elles ne peuvent plus vous bloquer. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va compléter, on va demander. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Allez. Sur le sage, on a la paix intérieure. Ok. Le sentiment d'être en paix avec soi-même, hein. On a l'étoile, donc là vous allez trouver la bonne direction. On vous dit de lâcher prise, demandez à votre bonne étoile, à vos guides de lumière, de vous éclairer, de vous orienter vers le sens, la direction à prendre dans votre vie. Là il y a quelque chose qui, justement, les doutes, le désarroi, c'est fini. Pour moi, c'est en train d'être fini, c'est-à-dire que vous avez quand même 2 fois l'étoile. Voilà, 2 fois le chariot, 2 fois le monde, 2 fois le 9 de denier. Je reviens pas au début du tirage, mais là, ah oui, c'est ça, c'est que vous devez couper avec certains liens. Ouais, avec des personnes aussi. Vous devez peut-être couper pour éviter qu'elles vous, comment dire, pas vampirisent, hein. Je pense pas non plus que ce soit des personnes ultra malsaines. Là, j'ai plutôt l'impression, peut-être couper le cordon avec certaines personnes qui vous tirent un peu vers le bas ou avec lesquelles il y a pu avoir des disputes. Peut-être des réconciliations possibles, mais il y a un lien à couper là, je pense. C'est comme on a la femme derrière qui peut représenter une collègue, une amie, une sœur, une cousine, personne de votre connaissance, de votre cercle proche. Et là, on a le nettoyage derrière. Voilà, la guérison. Ça va être nécessaire, je pense, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes dans votre entourage qui vous maintiennent dans les doutes, qui vous maintiennent dans oui, mais souviens-toi avec cette personne, nanana, nanana, bah laissez-les parler, hein, laissez-les cancaner. C'est pas hyper malsain, mais à la longue, je sens que ce genre de personnes vous tirent vers le bas, vous font douter, sous prétexte qu'elles vous connaissent bien, qu'elles vous connaissent, voilà, qu'elles vous ont vu aller mal et qu'elles ne veulent que votre bien, elles pourraient vous mettre en doute, hein, voilà. Donc quand il y a une personne qui arrive dans votre vie, par exemple, elle se sent en danger, c'est possible aussi que ce soit une forme de jalousie au niveau des proches, au niveau de la famille. Voilà, et c'est très compliqué à percevoir, hein. Alors là, on parle de réparation et de nouveau départ. Alors chez vous, c'est comme si voilà, vous avez pris le temps de vous réparer et là il y a quelque chose qui repart, hein. C'est la chenille qui redémarre, vie sentimentale qui reprend du peps. Vous allez faire des rencontres, vous allez oui, vous allez briller d'une toute nouvelle énergie, mais ça va passer par une période justement où vous devez nettoyer les abîmes, hein. On avait tout à l'heure le 9 de bâton avec l'arcane sans nom, donc c'est dans la même position, c'est pas un hasard. Et là, regardez, on a l'amour. Bon bah voilà, on vous répond depuis le début, vous allez bien rencontrer l'amour, mais il faut en passer par encore un petit peu de travail. Alors, il y a toujours du travail à faire, comme il y a toujours du ménage à faire au moins une fois dans la journée, aspirateur et poussière. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai envie de les garder, les 3. Bon, bah j'ai bien fait. On a la stabilité, la chance, l'épanouissement et l'amour. Bon, bah voilà. On pourrait s'arrêter là, que ce serait parfait, hein. On nous dit, ça arrive, hein, ça arrive. Ça arrive, c'est en chemin, c'est ce qu'on vous dit. C'est en chemin, mais il y a des choses à éclater avant. Mais c'est en chemin assez rapide quand même. Je trouve que les cartes nous donnent une temporalité assez rapide, hein. Ouais,
Allez, ouais, ok, bon, ben voilà. On continue. On va aller voir maintenant. Je vais prendre un dernier jeu et je passerai à l'extension ensuite. Hein. Donc pour celles et ceux qui auront envie de me rejoindre là-dessus, pour prendre encore plus de messages. Alors j'ai envie de terminer par celui-là. Allez, pour les personnes célibataires sans personne en vue. Voilà, ça arrive vite, hein, on a l'avion ici. Et alors, pour certains d'entre vous, mais ce sera en guidance privée, parce que là, c'est un tirage général, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne dans votre vie. Peut-être que vous ne voyez plus venir tellement le temps a passé, ou vous êtes en silence radio depuis très longtemps. Donc ici, on vous dit que c'est possible. Vous ne le verrez pas venir, hein, donc le mieux que vous puissiez faire pour ne pas le voir venir, c'est de lâcher prise. C'est ce qu'on vous dit avec la carte tout à l'heure de l'automne. Alors, on a le recentrage sur soi, l'équilibre. On a ici, oui, parce qu'il y a du manque. Hein. Il y a un manque temporaire, un vide temporaire. Travaillez sur ce qui vous manque pour le compléter vous-même. C'est ce qui va le plus vous aider pour retrouver toute une énergie, tout un épanouissement personnel. C'est un peu la complétude en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de complétude. Il est nécessaire de se compléter soi-même pour pouvoir accueillir quelqu'un avec qui vous ne serez pas dans le manque affectif, dans la dépendance. Voilà, libération du passé, revenir dans le passé aussi, c'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être un retour d'une personne, mais en tout cas, ce qui est net, clair et précis, c'est de revenir sur soi, de revenir dans le passé pour nettoyer l'empreinte génétique. Hein. Ça, c'est une obligation, je dirais. Et là, on a de l'ouverture. Pour moi, il n'y a pas de blocage, il y a une ouverture, il y a une guérison nécessaire, des liens du passé aussi. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on continue. Hop, et là, on a l'espoir. Hein. La bougie, elle était comme ça. Là, elle se rallume. Donc, il y a de l'espoir. On vous dit d'avoir la foi. Il y a pour certains d'entre vous du long terme qui se prépare. Donc, c'est normal que vous ayez la sensation, peut-être aussi, que rien ne se passe. C'est parce que tout simplement, vous avez des petits ajustements à faire. Il y a des grandes lames majeures qui arrivent. Hein. 2 fois le chariot, 2 fois le monde. Et ensuite, on vous dit d'avoir la foi, justement, de faire ce nettoyage. Et là, les choses se produiront. Alors, je ne peux pas dire comme par magie ou par miracle, parce que rien n'est miraculeux. Vous aurez fait le nécessaire. Vous allez récolter. L'univers est là pour vous donner aussi à la juste mesure de ce que vous avez engagé comme effort, comme énergie. Donc, restez dans la joie, dans la gratitude de chaque petite chose. 33, 33. Je dis ça, je dis rien. Ok. Donc, un nombre maître qui vous indique que vous êtes aussi en train de passer de grandes étapes. Alors ici, on est peut-être, voilà, recentrage sur soi, ce labyrinthe dans lequel vous avez la sensation d'être aujourd'hui, ce challenge à dépasser. On vous fait aussi, je pense, tourner un petit peu en rond. Là, on a cette notion de tourner en rond pour vous recentrer sur vous-même, pour pas vous décentrer sur j'aimerais que quelqu'un arrive, j'aimerais que quelqu'un me rende heureuse. Ça, c'est du décentrage. Se recentrer sur soi, c'est je suis heureuse, la personne arrivera quand elle arrivera. Voilà, et là, on est déjà dans un état d'esprit différent. Donc ici, ce labyrinthe, pour moi, il est voulu par vos guides de lumière, par l'univers, par le timing divin. Tout ça, c'est divinement guidé. Pourquoi ? Parce que justement, vous devez être autonome, vous sortir de la dépendance affective. Il y a bien une ouverture qui arrive, mais vous devez vous libérer du manque de l'autre pour pouvoir en fait être complet vous-même. Et c'est à ce moment-là que les choses se produiront. Donc pas de mystère, pas de secret. Je le dis tout le temps en vidéo. Alors ici, on a une évolution positive. Voilà, on a l'espoir, l'évolution positive, quelque chose qui évolue. On a peut-être aussi une invitation. Donc voilà, s'il y a des personnes qui vous invitent, allez voir quand même. Hein, ça paye pas de mine des fois, mais ça peut révéler de grandes surprises. On a la chance, on a le triomphe, on a la chance. Hein. Là, il y a de la chance aussi, peut-être un coup de téléphone, une surprise d'une personne qui vous appelle, qui vous dit voilà, il y a quelque chose que j'aimerais te dire, que vous la... savoir et connaissance, on vous dit de vous occuper. Alors, moi, je pense qu'il y a aussi des informations qui vont arriver à vous, hein, et de l'aide. On a de l'aide, un éclaircissement sur une situation. Moi, je pense que
Si par exemple vous connaissez la personne, vous la verrez pas venir, hein. Soit elle a bien masqué son jeu, soit vous êtes en silence radio depuis très longtemps, mais tellement longtemps qu'en fait vous ne l'avez même plus dans le cœur, en fait, vous ne l'avez même plus dans l'esprit. C'est ça l'idée, hein. C'est que voilà, là il y a des choses qui arrivent à vous. On va vous tendre la main aussi, on va vous apporter une aide. Je pense aussi qu'il y a des choses qui reviennent à la normale ou qui évoluent, c'est-à-dire qui reprennent une temporalité normale, hein. Vous aviez une sensation de blocage, elle va pas durer longtemps cette sensation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais passer à l'extension. Donc pour celles et ceux qui arrêtent ici, je vous dis à très très vite. Et pour ceux qui continuent sur mon site web, donc dans l'onglet vidéo, je vous propose l'extension. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors j'ai oublié, pardon, les messages déjà tirés. Donc voilà, c'est juste un petit détail. On va voir, on vous parle d'attente. Attendez, c'est peut-être pas le bon moment, il y a encore des choses à voir. Ici, oui, désinvolture, lâcher prise. On vous dit d'abandonner, peut-être que vous avez abandonné espoir avec quelqu'un, on vous demande d'avoir la foi, mais de ne pas être dans le dévouement et dans l'abnégation, plutôt dans la désinvolture et le lâcher prise. C'est le message conseil pour pouvoir faire en sorte que les choses se débloquent et que vous vous concentriez sur vous. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on vous parle quand même d'une... Oui, il y a une temporalité, on a vu 2 fois le chariot, là on a très bientôt, ça va venir. Transmuter, on a l'énergie de l'arcane sans nom. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous avez la force et l'arcane sans nom en même temps dans la même carte. Ici, on vous parle de pouvoir intérieur. Le pouvoir est en vous. Ayez la foi, hein, c'est pas, voilà, c'est qu'une question de temps en fait. Il n'y a même pas à s'occuper du temps. L'univers est à l'œuvre. Et voilà. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. De coupe. Voilà mes très chers, donc je passe cette fois-ci à l'extension, comme ça, voilà, on aura d'autres messages, on va creuser plus en profondeur. Je vous dis au revoir pour celles et ceux qui nous quittent ici. Et on se dit à très très vite, bien sûr. Alors, célibataire avec quelqu'un en vue, quelqu'un dans le cœur, on va aller voir un petit peu vos messages, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors pour ça, je vais déjà m'aider de la première carte. On vous parle d'analyse avec le signe astro de la Vierge. Alors, pour ça, c'est un message conseil. On vous dit que c'est le bon moment pour vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de mener une vie plus saine, de vous focaliser sur les petits riens et faire ce qui doit être fait. On vous dit aussi que vous pouvez avoir des préoccupations ou pour préoccupation votre routine quotidienne, les responsabilités du travail, les activités mondaines qui ont besoin de votre attention. Et on vous dit, c'est en vous organisant que vous pourrez atteindre vos objectifs. On vous dit, pour aborder cette question, d'être plus ancré, de peut-être vous rapprocher de la nature et des petits détails, hein. La Vierge, c'est le détail, donc les petits détails qui peuvent être ajustés. Donc pour cette carte, on vous parle d'analyse, de résumer une situation, d'évaluation, de devenir organisé, se débarrasser du fatras, corriger ce qui pose problème, être consciencieux. Tout ce qui est visite médicale, maison de retraite, soucis de santé, rouage du corps, régime alimentaire, appareil digestif et système nerveux. Tout ce qui va être emploi, carrière, monde du travail traditionnel, se préparer à aller travailler, travailler pour autrui. Être désintéressé, ranger le désordre, des changements dans le travail ou sur le lieu de travail, monter une entreprise, les chiffres et les nombres, la timidité, se sentir exclu, ne pas s'exprimer quand on le devrait. Ça correspond bien, je trouve, au tirage. L'écriture, les livres, librairies et bibliothèques, cultiver un jardin, pourquoi pas un nouvel animal de compagnie, l'anxiété et les soucis, la peur constante de ne pas être parfait ou de ne pas atteindre les objectifs. Ça, c'est aussi primordial pour le tirage. Ça correspond à la lame de l'ermite. L'ermite, c'est le célibataire qui va au fond de lui-même pour chercher des réponses. Donc, ça peut être une indication, justement. On va aller voir tout de suite ce que nous dit donc, le tarot de Marseille, le Rider-Waite pour être plus précise. Alors, on a dans la situation actuelle le jugement, où on parle de renaissance. On parle de se réveiller aussi d'un long sommeil. Alors,
voilà, ce jeu est très joli, mais on ne voit pas beaucoup les dessins. Donc là, on voit une montagne, peut-être des difficultés qui ont été surmontées ou qu'il reste à surmonter. On voit une personne qui s'étire après un long sommeil. Donc ici, on parle de renaissance, on parle aussi d'une forme d'épiphanie, c'est-à-dire voilà, des reconnexions. Enfin, c'est pas qu'on récupère, j'ai le mot en tête, mais ça ne veut pas sortir. Ça me reviendra. En tout cas, là, avec le jugement, on parle de se reconnecter. On a derrière le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il peut y avoir des déclarations, des messages qu'on attend. Mais avant ça, il peut y avoir aussi, alors en forme de jugement, une nécessité peut-être de regarder les choses en face, de dépasser une certaine vision et d'avoir des prises de conscience. C'est le mot que je cherchais. Donc, des prises de conscience qui vont permettre aussi de s'éveiller à quelque chose de plus profond. Le cavalier de coupe peut aussi nous dire qu'il y a des éveils spirituels qui sont en cours, que vous avez peut-être besoin d'une approche plus pragmatique avec la Vierge pour analyser ce qui vous arrive et que vous êtes peut-être supposé aussi faire certaines choses. Alors, pourquoi pas, puisqu'on a le monde du travail qui est venu dans la question, avec la carte de la Vierge, pourquoi pas aussi se poser des questions sur son chemin de vie, son chemin d'âme, qu'est-ce que je suis supposée faire ici en ce monde. Peut-être que vous êtes dans des préoccupations plutôt matérielles, financières, je veux bouger, je veux déménager, comment je prends soin de mon corps, etc. Et du coup, on vous demande plutôt de vous occuper de vous. Alors le jugement avec le cavalier de coupe, c'est aussi la possibilité que quelqu'un se déclare ou se réveille aussi. Mais on verra la personne à côté, ce qu'elle peut vivre en ce moment. Alors peut-être aussi des réconciliations, c'est possible. Alors là, on a tempérance et on a la force. On a 2 lames majeures, donc ça fait la 3e juste. C'est plutôt pas mal en termes d'augure pour ce tirage. Donc tempérance, elle va nous parler de guérison. Cette carte nous parle de donner et recevoir, elle nous parle d'équilibre. On parle avec le jugement et tempérance d'une nécessité de recoller à soi, d'une nécessité d'être complet, c'est-à-dire d'être dans la complétude, voilà, de rajouter ce qu'il faut. Là, on vous dit que vous avez la force, vous avez le courage, la force, donc la sincérité aussi d'être vous, enfin la sincérité. Vous êtes vous-même et vous avez de l'authenticité. Donc avec la carte de la Vierge qui évoquait le fait de ne pas oser s'exprimer, de peut-être être timide ou ne pas s'exprimer quand on le devrait, là on vous encourage quand même à être authentique. À travers ces 3 cartes, on a des cartes de pureté. On a des cartes qui vraiment vous invitent à être vous-même, à renaître en fait de vos cendres, parce que le jugement c'est ça, c'est renaître de ses cendres. Peut-être aussi de capter des messages de l'univers avec le cavalier de coupe. Moi j'ai l'impression que dans cette situation, on vous demande aussi d'avoir de la force pour compléter ce qui vous manque, pour pouvoir accueillir l'autre, justement. C'est peut-être un peu mis sous cloche. Derrière, on a le roi de denier, donc on vous dit que c'est une période idéale pour engager aussi des soins énergétiques, pour vous occuper de vous. Tempérance, le signe de la Vierge, on vous dit de vous occuper de vous. Avec la force, regagner en force forcément. Voilà, on continue à court terme. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? On a le 7 de bâton. Alors ici, avec le magicien, nouveau départ. Ouais, il y a une forme de lutte, il y a une forme de contrôle, c'est-à-dire, voilà, je dépasse ces nuages, je dépasse ces difficultés, je dépasse tout ce qui est adversité pour pouvoir justement accomplir ou rentrer dans ce nouveau cycle. 4 d'épée, la mort derrière, on n'a pas besoin de trop réfléchir, Ici, on est plutôt dans l'action. Ce qu'on veut, c'est une autre énergie réactionnelle, avoir un autre tempérament aussi, c'est ce que je perçois. Avoir un autre tempérament pour pouvoir aborder les choses d'une autre manière, pour avoir ce nouveau départ qui est tant attendu, donc un nouveau départ bien sûr avec la personne. Donc c'est dans la manière de faire, la manière d'aborder les choses. On vous dit qu'il est temps aussi de défendre vos valeurs, puisqu'on a jugement, tempérance, force, il est aussi question de ça. C'est-à-dire, voilà, je dois faire ce qui doit être fait, mais au lieu d'être inflexible, rigide dans le contrôle, comment je peux m'y prendre pour effectivement entrer dans ce nouveau cycle que je me souhaite. Alors, avec la personne, bien sûr, pour renouveler un petit peu les énergies. Alors, à long terme, non, là, il y en a trop.
Je vais vite, mais vous allez voir qu'après, alors on a le 2 de bâton et le 7 de denier. On est en plein bilan, pleine hésitation sur justement la manière de faire, quelles sont mes possibilités. Je sens aussi une hésitation à travers le 2 de bâton qui est est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais? Peut-être même avez-vous hésité entre 100 personnes en vue ou avec quelqu'un en vue pour certaines situations. Quand vous n'avez plus du tout de nouvelles, quand vous êtes vraiment, vous avez la sensation d'être laissé pour compte. Mais ça a généré derrière des prises de conscience, des éveils, des choses à faire, voilà. Donc c'est plutôt comment je fais pour dépasser cette situation. Alors le 7 de denier va nous parler de bilan, un bilan nécessaire pour pouvoir justement ouvrir plus de champs de conscience, de possibilités, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez le plus. Alors ici, le chariot, on veut la réussite, on veut la victoire, on veut que ça aille vite. Mais effectivement, pour l'instant, c'est peut-être un peu ralenti. Je sens quand même qu'il y a une force de ralentissement. On va voir ce que ça nous dit en synthèse. Alors, là, on en a trop. On va les remettre à l'endroit. Voilà. Je regarde un petit peu quand même les énergies qui sont tombées. Alors, en synthèse, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, on a la reine de bâton et le 3 de bâton. Là, il y a de la réussite, il y a de l'expansion. Vous allez trouver la manière de faire. Il y a de la force aussi. Avec la reine de bâton, la force, on vous parle de persévérance, on vous parle d'une volonté d'évoluer, une capacité à se débrouiller dans la vie. C'est-à-dire, voilà, je vais trouver le moyen, je vais trouver comment faire. C'est vraiment ça le cœur de votre tirage. C'est comment je fais pour surmonter cette situation. Alors cette situation qui ne dépend pas de moi. On a en d'autres deck l'empereur, donc il est bien question d'une personne. On parle d'une énergie de commencement aussi. L'empereur va prendre des décisions, va initier des actions. Donc là, on a le signe du bélier. Alors, vous ne focalisez pas sur les signes astro, c'est juste pour l'énergie, d'accord? L'énergie du bélier, l'énergie de la vierge. Mais on ne parle pas d'un signe astro en particulier, d'accord? Ça concerne tout le monde. Donc là, ok, on a l'empereur. On va voir, je vais compléter et on va voir s'il y a d'autres cartes à poser dessus après. Donc le jugement, qu'est-ce qu'on vous dit? On a déjà encore le 4 d'épée. Alors, il n'y a pas forcément de prise de tête. Là, avec il n'y a pas d'épée. On n'a pas de coupe pour l'instant. On avait le cavalier de coupe, mais on a quand même des lames majeures qui sont très importantes, très intéressantes pour l'évolution personnelle. Alors ici, le jugement, on a la demoiselle de bâton, donc ça correspond au valet. On vous parle de vous amuser, peut-être aussi que dans votre manière de faire, vous comprenez où l'univers ou le blocage en cours ou voilà, la situation dans laquelle vous vous trouvez vous a obligé à revoir un peu votre jugement et à vous dire mais ça m'empêche pas de m'amuser en fait. Ça m'empêche pas de croquer la vie à pleines dents parce que c'est l'énergie du valet de bâton. Ça, je peux me permettre en fait de voir la vie comme une aventure parce que même si il y a peut-être, on va dire, une notion de cœur qui souffre, puisque vous êtes dans cette situation-là, vous avez quelqu'un en vue, peut-être que cette personne ne se déclare pas, peut-être que c'est fini depuis un moment, peut-être que vous ne savez pas ce qu'elle pense de vous, etc., etc. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais rien, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aborder les choses d'une autre manière. Là, c'est ce qu'on vous préconise de faire et c'est en vous amusant. Alors, en vous amusant, en faisant des activités qui vous plaisent. Le valet de bâton, c'est une énergie de tempérament, c'est-à-dire, voilà, je m'amuse, je suis dans l'action, je planifie aussi peut-être l'action que je vais porter dans ma vie sentimentale pour pouvoir justement arriver à mes fins, parce que là, il y a vraiment un objectif, un but. Donc, comment arriver à mes fins? Ici, c'est tout simplement en regoûtant aux joies de la vie, en faisant, voilà, j'ai envie de faire, je le fais. J'ai envie de m'amuser, je m'amuse. J'ai envie de tester ça, je teste, etc., etc. Et du coup, il n'y a pas besoin de tergiverser. Dans la situation actuelle, on a aussi le 8 de bâton. Donc, dans le 8 de bâton, beaucoup de synchronicité là, jugement, cavalier de coupe, et là on a le 8 de bâton.
c'est en vous amusant en fait que vous réinscrivez, vous vous inscrivez dans les énergies de joie, dans les énergies de l'univers, c'est-à-dire la créativité aussi, parce que là on a un peu de lion, on a du lion, on a du sagittaire, on a du bélier. Donc c'est je m'amuse, je crée, je fais en sorte que ma vie soit créative et je suis créateur aussi de ma vie. Donc ça c'est très important parce que ça va vous permettre justement de recoller à la loi de l'action, tout simplement, pour l'univers. On parle de loi d'action. Il y a la loi du rythme, hein, vous irez voir les 14 lois de l'univers, c'est sur mon blog. Mais en tout cas, là, on est bien dans la loi de l'action. Je me mets en marche pour suivre le mouvement de la vie, en fait. Je ne reste pas à stagner. Il n'y a pas de stagnation, mais il y a quand même 2 fois du 7. Oui, 7 de bâton, 7 de denier. On est dans une volonté de victoire. Hein. Il y a peut-être un peu de réflexion, mais c'est une réflexion qui va porter ses fruits. C'est une réflexion pragmatique. Donc, il peut y avoir aussi des prises de conscience du style « voilà ce que je dois faire ». Eureka, le jugement c'est un peu ça, hein. C'est voilà, les trompettes de Jéricho, c'est-à-dire que ça a soufflé dans les oreilles et vous allez entendre les messages en fait. Et je pense que l'univers est en conspiration pour vous orienter vers la bonne voie à suivre. Alors tempérance c'est la force. On vous parle de guérison, on vous parle de regagner en énergie. Et ben voilà, le chevalier de bâton, donc le cavalier de bâton qui vous invite à voyager, à changer un petit peu de manière de faire aussi, de planifier, enfin de passer à l'action. Il y a la planification avec la demoiselle de bâton, et avec le chevalier de bâton, on passe le stade supérieur, c'est-à-dire on est dans l'action, dans le déplacement. Il peut y avoir aussi une déclaration, parce que le cavalier va nous parler d'un message qui arrive, des nouvelles qui arrivent. Alors le jugement, ça peut être aussi ça, hein. J'ai oublié de l'aborder, enfin j'ai parlé de quelqu'un qui se déclare, mais ça peut être aussi des nouvelles d'une personne, des nouvelles de la personne aussi. Alors par un biais intermédiaire, pourquoi pas, mais en tout cas, là j'ai l'impression qu'on vous dit amusez-vous. Voilà, ne soyez pas dans la rigidité. Il y a des choses à faire, certes, et vous avez le tempérament, vous avez l'endurance, la persévérance. Vous êtes capable de vous débrouiller dans n'importe quelle situation. Donc, ça va peut-être générer aussi beaucoup de force de votre part, c'est-à-dire cette situation vous a fait gagner une strate supérieure, pourquoi pas. Là, on a le jugement. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. Une énergie... alors là, on a la carte Neptune. Il y a peut-être des choses aussi qui sont voilées, qui ne sont pas révélées. Elles vont se révéler. Hein. De toute façon, le jugement est tombé. Là, il est en dos de deck. Et on vous dit, c'est en ayant plus de force, en gagnant, en termes de tempérament, on est plus mesuré, voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on quitte aussi, on se concentre sur les choses positives et là, les choses bougent aussi. Il y a quand même eu 2 cavaliers en fond sonore, donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le valet de denier, le 10 de denier et l'as d'épée. Clarté d'esprit sur ce qu'on veut précisément, sur ce qu'on veut concrètement. On veut de la stabilité. Avec le 10 de denier, on parle de stabilité, de maison. On vous dit aussi qu'il peut y avoir des choses à traiter, on vous fait focaliser sur la famille, la maison, peut-être du transgénérationnel ici, c'est-à-dire plan d'action. Allez, étape par étape, on y va. Moi, j'ai quand même on va dire comme pour objectif, de vivre une vie avec cette personne. Je l'aime, je l'ai au plus profond de moi. Donc, au plus profond de mon cœur, de mon esprit, voilà, je sais ce que je veux, mais comment je dois faire ? Eh bien là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose dans la racine qui doit être traité en priorité. Ça, c'est possible aussi, parce qu'avec le 7 de bâton et le 10 de denier, on peut parler de conflits familiaux, on peut parler aussi de la nécessité de se revaloriser pour pouvoir, regagner en énergie. Peut-être que dans la racine familiale, les membres de votre famille ont pu vous faire passer pour le vilain petit canard, toujours en marge de ce qu'on fait nous dans la famille, etc. Et dans l'énergie réactionnelle, le 7 de bâton, c'est je déploie ma force pour montrer aux autres, pour lutter, pour défendre mes valeurs, pour défendre mon travail, pour défendre qui je suis. Donc il y a peut-être de ça. En tout cas, il y a une clarté d'esprit entre le jugement et l'as d'épée. Il y a des prises de conscience là. Hein. Peut-être, je comprends que je dois me préoccuper de ça. Je dois prioriser cette question. En d'autres decks, on a quoi ?
La justice, voilà, prise de décision, équilibre, trancher dans une situation aussi. Je pense que vous avez envie de trancher par rapport à la personne de votre cœur, c'est-à-dire est-ce que je reste, est-ce que je pars. On verra, il y a une réussite de toute façon, hein. Ce tirage est marqué par la réussite, mais c'est plutôt le bilan concret, comment je fais pour obtenir le résultat que je veux, sachant que ça ne dépend pas de vous. Là, ça dépend du libre arbitre de cette personne. On verra justement son libre arbitre dans l'égrégore énergétique de ce type de situation. Parce que bien sûr, ça nécessitera un tirage privé pour savoir un petit peu dans quoi vous vous situez. On a le chariot, donc voilà. On a quand même des cartes en doublon, ce qui était aussi le cas pour le premier tirage. Donc le chariot qui nous parle d'avancer. On a 2 fois 7 de bâton, 7 de denier, plus le 7 du chariot. Donc 3 fois 7. On parle de création, 3 x 7, 21, création, transformation, une situation qui évolue et qui évolue plutôt vite, hein. Là, à long terme, on vous dit que vous allez trouver le moyen de diriger votre vie dans la direction que vous souhaitez. C'est vous le conducteur, on peut pas... Enfin, même si on veut que la personne tourne à gauche, on ne l'empêchera pas de tourner à droite, quoi. Mais vous, en tout cas, vous êtes au volant de votre vie et c'est peut-être la prise de conscience que vous avez en ce moment. C'est-à-dire, voilà, au lieu d'être dans le contrôle, alors je vous montre ce petit truc que j'ai fait. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Voilà, je vais le mettre comme ça. Le contrôle, la rigidité, c'est associé à l'injustice, la trahison, donc croyances et convictions, devoirs et obligations, perfectionnisme, c'est pas normal. On lutte pour ses valeurs, mais on devient inflexible. Donc, le pendant positif, la solution, c'est d'être plus flexible et de lâcher prise. Le chariot, c'est vraiment cette reconnaissance de son pouvoir personnel et de se dire, ok, moi dans cette situation, je ne peux rien contrôler. Alors je vous montre ce qui est issu du contrôle, en dehors de votre maîtrise, les résultats, les circonstances et les autres. Donc épuisement, fuite énergétique, là on revient dans un cycle positif. Alors ça, vous le retrouvez, ce petit papier, vous le retrouvez dans la conférence de Gabin Bellet sur mon blog, ça s'appelle Le Changement. Voilà, dans les vidéos qui m'ont donné une clé, vous irez voir. Mais en tout cas, on peut maîtriser ses pensées, ses émotions et ses actions. Et c'est ce que nous dit le chariot. Là, vous êtes dans un cycle de création et d'épanouissement. Puisqu'on a la reine de bâton, on a la création avec les valets et les cavaliers. Avec le 7 de denier, on fait le bilan. Voilà ce que je veux. Et comment je me focalise sur mes objectifs à moi, ce que je peux maîtriser ici et maintenant. Et ça vous réancre en fait dans l'ici et maintenant, et ça vous donne beaucoup d'énergie. Alors, il y a quand même une volonté d'avancer, on comprend, on lâche prise avec le 8 de coupin, et on comprend que certaines choses ne donneront rien dans l'instant présent. Donc, c'est un peu comme si on vous disait, lâche l'affaire, avance, et on verra bien ce qui se passe. On va voir ce qui se passe après, justement, avec la personne. Mais là, il y a une forte volonté entre le cavalier de bâton, le chariot, d'avancer vers le futur, vers le positif, vers la réussite, vers la victoire. Voilà, votre mental, il est axé là-dessus. Il n'y a pas de prise de tête, c'est clair. C'est « je veux avancer ». Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, j'ai ce pouvoir, j'ai ce potentiel. Voilà, donc ça m'enflamme, hein, vous voyez un peu comment je parle. Alors ici, on a quoi ? On a le 9 d'épée. Alors ici, on vous dit que vous devez surmonter, vous devez reprendre confiance en vous. Vous allez surmonter justement des peurs. Là, peut-être que les prises de conscience, c'est aussi vos propres peurs, peut-être peur du futur, peut-être peur d'être encore trahi, peut-être peur d'être trahi par soi-même, trahi par les autres, trahi par la famille, trahi au boulot, trahi par l'autre de votre cœur. Oui, tromper, enfin, il y a toute une notion de j'affronte mes pires peurs. Alors, ça peut être aussi des peurs au niveau de la santé, parce que là, on avait quand même le signe, le tirage marqué sous le signe de la Vierge. Donc, on parle d'affronter des phobies, du stress, des angoisses, tout ce qui va être en fait négatif dans votre vie. On vous dit de le prendre en main avec la reine de bâton et le 3 de bâton. On vous dit, à partir du moment où vous allez trouver comment faire, vous allez surmonter ça. Alors moi, je vous donne une petite astuce. Attendez, je baisse ça parce que je me rends compte qu'on ne voit pas tout. La petite astuce, c'est d'aller sur Google et vous tapez The Work, le travail de Byron Katie. Alors Byron Katie. Et elle explique, elle a eu des phases de
comment dire, d'angoisse profonde, mais qui confinait à la psychose, hein. Ses enfants avaient peur d'elle et elle a eu une sorte de révélation. Elle a créé ces exercices pour permettre de tuer ses peurs. Donc voilà, quand par exemple il est 3 heures du matin, vous ne dormez pas parce que vous êtes dans les pires tribulations mentales, en mode mais si ça se trouve, mes machins, et ça y est, ça part en sucette. Et bien là, vous prenez un petit papier, vous écrivez votre peur, pourquoi j'ai peur de ça, qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ça? Ça peut être un premier exercice. Deuxième exercice, de quoi j'ai peur? Est-ce que c'est vrai? Oui, non. Est-ce que j'en ai la preuve? Oui, non. Est-ce que Dieu en personne m'a dit que ce serait le cas? Non. Donc, non. Et là, vous déchirez, vous matérialisez un peu ces peurs en les écrivant sur un papier. Et puis, vous déchirez le papier, vous en faites après ce que vous voulez, vous le brûlez, vous le jetez, voilà. Mais en tout cas, le cerveau, lui, conscientise que vous êtes passé à l'acte. Donc ça peut être excellent justement pour le moral, parce que vous avez pris les choses en main. C'est-à-dire que les pensées, et le 9 d'épée, c'est ça, c'est des pensées, c'est par excellence immatériel. Vous les matérialisez et vous actez le fait de vous en débarrasser. Voilà, et puis écrire aussi, ça libère un peu l'esprit, donc c'est aussi le but de cet exercice. Voilà, donc vous aurez tous les détails sur son site web, Byron, B-Y-R-O-N, comme Byron là dans Dr. Queen, femme médecin, et Katie, comme Katie Holmes, voilà, l'ex-femme de Tom Cruise. Voilà pour les références cinématographiques. 2 de bâton. Hésitation quand même, on a envie de passer à l'action. Alors, avec l'empereur, tiens, je pense à ça, on a envie de concrétiser quand même. Il y a une envie de concrétiser cette histoire, alors de reconcrétiser pour celles et ceux qui sont en séparation, ou bien que ça se manifeste, c'est-à-dire par une mise en couple. Ça y est, on est ensemble, ça y est, on se déclare. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui traîne là dans vos énergies, ce qui rôde, ce qui a à traiter. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais en tout cas... Voilà, il y a peut-être un boulot à faire. Peut-être que l'univers vous dit, bah ouais, mais il y a des choses à nettoyer pour que ça puisse prendre en fait, hein. Sinon, bah forcément, ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas comestible. Façon de parler, bien sûr. Alors, avec les racines, s'il vous plaît, l'égrégore énergétique de celles et ceux qui regardent cette vidéo, les célibataires avec quelqu'un en vue, blessure de l'enfance. Ok, alors blessure de l'enfance, étant petit. Alors essayez de vous souvenir, voilà, des choses qui remontent. Ça peut être aussi pas mal, c'est peut-être des angoisses qui sont restées bloquées dans l'enfance, qui n'ont pas été traitées, dues à des blessures. On vous parle de colère, pardon non accordé. Alors à qui? Peut-être au père, à la mère, hein, en général. Et ben voilà, on a le lien au père. Alors peut-être un père absent, un père violent, peu importe hein, la configuration. Intuition court-circuitée, sentiment de rejet. C'est que oui, là, il y a des prises de conscience parce que justement, vous avez... Enfin, l'univers, je pense qu'il vous a envoyé beaucoup de synchronicité. Entre le 8 de bâton, le cavalier de coupe, on a cette notion de synchronicité, d'intuition peut-être qui revient pour pouvoir traiter l'information en temps réel, c'est-à-dire voilà ce que tu dois faire en premier. Si la situation, enfin en général une situation sentimentale qui bloque, c'est que soit vous êtes décentré, vous vous préoccupez trop de ce que va faire l'autre, et du coup vous en mettez votre vie de côté, donc l'univers va vous dire bah oui mais là on ne s'inscrit pas dans le mouvement de la vie, soit il y a des choses à traiter, justement des informations. Je vous montre, hein, je le fais souvent en guidance privée. Alors, attends, voilà, j'avais parlé de régressive, enfin d'hypnose régressive. Alors je reprends mon petit schéma. Oui, j'avais commencé à nettoyer puis je m'étais arrêtée. Voilà, donc là il y a une rivière, vous êtes là et vous avez vos mains. Bon, on imagine que c'est des mains, voilà, qui récupèrent l'eau qui coule. Sauf qu'à la source, il y a un problème. Donc soit ça ne coule pas, il ne se passe rien, soit ça coule mais avec des informations erronées. Donc c'est les petites croix que je fais comme ça. Et du coup, vous récupérez des soucis à gérer au quotidien, un monticule, enfin voilà, ça s'amoncelle et vous ne savez pas trop pourquoi tout ça vous arrive, peu importe. Ici, l'idée, c'est qu'il faut remonter à la source. Donc remonter à la source, ça peut être dans vos vies antérieures. Là, on vous parle d'enfance. Donc c'est dans l'enfance. Ici, que vous avez cette notion d'information erronée. Une fois que l'information est traitée, alors attendez, je ne vais pas y mettre mon doigt parce que ça va me salir les mains, et bien en fait, vous nettoyez ça,
Et du coup, vous n'avez plus toutes les petites croix, voilà. Et là, c'est fluide, c'est limpide, vous savez où vous voulez aller. Ce que vous récoltez, c'est de la bonne eau à boire, hein, c'est plus pollué par des souvenirs d'enfance, par des problèmes à gérer. Et puis, vous abordez surtout la vie de manière beaucoup plus ludique, vous abordez les choses de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus, pragmatique, sensée et sereine surtout. Donc voilà, c'est un petit schéma. Donc est-ce que c'est blessure de l'enfance, le lien au père, sentiment de rejet, le père qui a rejeté? Pourquoi pas? Donc de la colère, un pardon à accorder au père, ça peut être aussi euh, ce sur quoi l'univers veut que vous vous axiez, alors vos guides de lumière, bien sûr, vos anges protecteurs de lumière. Donc là, on vous envoie des messages pour pouvoir traiter ça justement et pour pouvoir libérer, parce que la colère, ça peut aussi générer des blocages ou bien des énergies un peu polluantes, ce qui fait que pour la relation, ça risque de court-circuiter, ça risque de saboter la relation. Donc si elle a été mise sous cloche, mise en suspens, bloquée, tout ce que vous voulez, hein, dans les synonymes, c'est qu'il y a ça à traiter. Donc le lien au père. Alors si par exemple, parce qu'on me pose souvent la question, le papa n'est plus de ce monde et que c'est resté bloqué justement, voilà, on ne se parlait plus, mais maintenant comment je fais pour lui parler? Vous avez des méditations. Alors Mégane Médium Voyance qui fait de la communication aux défunts est complète, hein, je crois elle est complète jusqu'au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus. Enfin bon, j'ai pas son agenda en tête, voilà. Mais en tout cas, il y a des méditations ou hypnose régressive qui permettent de revenir sur un événement, de traiter l'information, de la nettoyer et de revenir dans l'instant présent. C'est-à-dire que cette information-là, elle ne viendra plus vous polluer, même si la personne est décédée. Je veux dire, l'énergie est restée, l'énergie a été cristallisée en suspens dans le subconscient. Donc, en passant par le subconscient, vous allez pouvoir justement traiter l'information. Donc, subconscient, qui dit subconscient dit méditation ou hypnose régressive. Voilà. Vous pouvez aller chercher la mémoire dans l'hypnose progressive, donc en avant, dans des vies postérieures ou dans le futur, pour justement la ramener dans l'instant présent et avoir les outils nécessaires, les prises de conscience dont vous avez besoin. Alors quoi qu'il en soit, demandez à vos guides de lumière, parce que je pense que là, l'univers est tout à fait disposé à vous orienter, à vous guider. Donc demandez à l'univers, à Dieu, à la source, à l'esprit, vos guides de lumière. Vraiment, demandez à la lumière de vous éclairer, sans mauvais jeu de mots, hein, voilà. Mais c'est très important parce que du coup, vous allez peut-être prendre, des prises de conscience, peut-être de la colère qui remonte, mais c'est tout simplement pour libérer l'énergie. Si vous avez envie de vous mettre en colère, gueulez un bon coup, j'ai envie de dire, hein, et puis ensuite, vous écrivez ce qui vous vient, peut-être faire des lettres aussi, on va voir. Alors, comment on nettoie ça? Lithothérapie. Alors, la lithothérapie, justement, qu'est-ce que ça vous dit? Des pierres qui absorbent notamment l'améthyste, tout ce qui va être chakra cœur, tout ce qui va être bloqué au niveau du plexus solaire, de la gorge aussi, pourquoi pas, si on n'a pas pu s'exprimer. Alors attendez, hop. Allez, pour celles et ceux, améthyste. Voilà, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Et on vous parle de rêver. Donc là, tout ce qui va être, ce qui a pu être généré peut-être par l'addiction du père, peut-être vos addictions à vous si vous en avez, eh bien ici, elles vont être absorbées par l'améthyste. Donc c'est une pierre très efficace hein, pour ça. Ok, alors on va aller voir. Je range un peu mon matos. Hop là. Alors maintenant, en amour, comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce qui est profondément enraciné, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent la vidéo? Bon ben voilà, si c'était pas clair une fois, c'est clair la deuxième. Blessure de l'enfance, blessure de l'enfance. Donc là, en priorité, on vous dit de prioriser ça. Tempérance vous parle de soins énergétiques, hein, donc vous pouvez aussi vous orienter vers des thérapeutes style Isabelle Rabi, parce que la lithothérapie ne sera peut-être pas suffisante dans certains cas de figure. Donc ça, à vous de voir ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Alors maintenant, s'il y a la colère qui ressort, blocage temporel, voilà, on vous dit que c'est qu'une question de temps, qu'il y a un blocage temporel parce qu'il y a ça à traiter en priorité. Peur de s'écouter, intuition court-circuitée, c'est la même chose.
Alors, on a sexualité. Alors, je ne fais pas le lien forcément au père. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un lien. D'accord? Je ne pars pas dans ce sujet-là. C'est trop spécifique et en guidance privée. Vibration négative. Peut-être, alors je sens sentiment de rejet, c'est-à-dire dégage, ou moi je voulais un garçon et vous êtes né en tant que fille, ou bien t'es pas à la hauteur, des remarques humiliantes, des remarques, oui, de rejet. Alors, dans les liens d'attachement, un attachement un peu pourri, hein, voilà, on a des liens plutôt toxiques liés à la sexualité, c'est-à-dire à la confiance en soi, au chakra sacré. Ça peut être aussi le bassin, le périnée, le père en soi, le père inné, et le manquement du père égale la manière dont on se voit, la manière dont on voit aussi la jante masculine, pourquoi pas, ou qu'on voit son propre potentiel, c'est-à-dire là je fais appel au principe masculin, donc le pouvoir, la virilité, l'action, la force brute, le courage, le tempérament, etc., etc. Et du coup, un père qui rejette égale remise en cause de ses propres capacités. Donc là on vous dit de travailler aussi sur le chakra sexuel. On va voir s'il y en a un qui ressort quand même. Voilà, je prends mon petit pot, je regarde pas, je mélange bien. Allez, du orange. Non, c'est le jaune. Ok, chakra solaire. Le orange, il est là, voilà. Ok, donc c'est au niveau de la confiance en soi, mais c'est vraiment, voilà, ça atteint aussi peut-être les organes génitaux, peut-être le poids aussi, le poids émotionnel. Voilà, se faire rejeter égale, je peux prendre du poids, peut-être des remarques humiliantes au niveau du poids, etc. En tout cas, il y a quand même des vibrations négatives qui doivent être traitées, pardon, et qui remontent à l'enfance. Donc l'enfant intérieur a cristallisé ça. Peut-être que vous, l'adulte, vous n'avez pas forcément, voilà, vous êtes passé à autre chose, vous avez grandi, vous avez mûri, mais on vous dit de traiter cette information quand même. Ok, ce qui peut avoir son importance justement à plein de niveaux. Lien non profond. Alors, trop plein émotionnel derrière. Lien non profond. Alors, est-ce que c'est avec le père ou est-ce que c'est avec la personne? On a trop plein émotionnel. Alors, on va regarder. Peut-être que juste... Alors, couper les liens. Voilà, couper les liens avec le père, couper les liens toxiques ou voilà, je parlais de la culpabilité, les poids. Voilà, ce qui vous empêche de vous envoler. Moi, j'ai plus l'impression que à cause de ces remarques, à cause du rejet, il y a soit vous avez attiré des personnes qui étaient dans la fuite. Donc le rejet, c'est associé, je vous montre, je reprends ma petite feuille. Donc le rejet, c'est lié à l'adolescence, la rébellion, la fuite, c'est de la faute de l'autre. Donc responsabilisation, peut-être un père pas responsable ou qui vous responsabilisait trop. Et du coup, voilà, vous avez peut-être attiré des personnes qui étaient dans la fuite ou qui rejetaient la faute sur vous. Et voilà, et vous avez peut-être eu des relations éphémères. Je pense lien non profond, c'est plutôt pourquoi je vais toujours vers des personnes avec qui ça ne dure pas. Il y a quelqu'un qui se dégage de ça. Voilà, vous avez quelqu'un en vue, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui se dégage. Donc coupez les liens toxiques, coupez la colère aussi, qui peut générer des vibes toxiques. Ok, on va aller ranger tout ça, que je me plante pas. Voilà, hop, ça va là. Alors, je vous prie juste de m'accorder quelques secondes le temps de faire le ménage. Voilà. Alors, dans la situation actuelle, on repart retombée positive déjà. Allez. Alors, on a paix intérieure, tristesse, faire la paix avec la tristesse. Donc là, on parlerait d'acceptation. Je pense notamment à la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau qui peut vous aider à nettoyer des énergies, voilà, des énergies bloquées. Parce qu'il y a certaines situations qui ont été peut-être cristallisées dans le passé et qui n'ont pas été finalement acceptées par l'enfant que vous représentiez. L'adulte a mieux accepté ou alors on a fait son deuil, on a fait son... Voilà, c'est bon, je passe à autre chose, quoi. Mais on va dire que l'énergie est restée bloquée. Ça, j'insiste là-dessus, parce qu'en guidance privée, on me le demande beaucoup. Oui, mais moi, je suis passée à autre chose, je vois pas pourquoi ça bloquerait, parce que c'est resté dans le subconscient, et c'est une information erronée. Je vous renvoie au petit dessin de la rivière tout à l'heure. Ok, là, dans la situation des blocages ou des challenges, on a la croisée des chemins, 2 de bâton 2 fois tout à l'heure, c'est un peu pareil.
Oui, surmonter aussi ce que le mental peut se dire, ou alors la famille a pu se dire. Derrière, on a le travail, famille et proches. Ok, pardon. Lien de vie antérieur avec quelqu'un. Donc ça, s'il y a un lien de vie antérieur, vous aurez de toute façon l'univers qui vous donnera des synchronicités pour vous orienter sur la direction à prendre. Voilà, donc les synchronicités. La différence avec un signe, c'est qu'un signe, voilà, on attend un signe, on voit des signes, pourquoi pas partout. La synchronicité, c'est... je vous donne mon dernier en date qui était magnifique. Je parlais avec Isabelle Rabi de la Rome antique, voilà, du mythe de Romulus et Rémus qui ont été adoptés par une louve. Et quand j'ai allumé la télé quelques instants plus tard, je suis tombée sur un film où en cours, la protagoniste était adolescente, elle était en cours et ils étudiaient Romulus justement, donc ça m'a marqué. Enfin voilà, ça c'est une petite synchronicité, alors un petit clin d'œil aussi de l'univers parce que bon, je pense pas, ça peut être dans mes vies antérieures qu'il y a eu un lien avec la Rome antique, mais en tout cas, ça me m'épile pas voilà, les jambes en ce moment, donc bon, c'était assez marrant, voilà, c'était pour confirmer qu'il y avait effectivement une voie à suivre, mais bon, on verra. Après, ça descendra en cascade. On vous parle de messages à venir aujourd'hui et de réponses déjà en soi. Donc ici, il y a un lien de vie antérieur, on va voir avec qui ou on va voir quoi. Alors ça peut être des liens de vie antérieur, du rejet karmique avec les pères, avec la jante masculine, pourquoi pas, avec la figure d'autorité. On avait quand même l'empereur, peut-être qu'il y avait voilà, des pères autoritaires et que... il y a des choses, oui, il y a des choses à couper pour pouvoir aller vers du long terme. Donc c'est blessure de l'enfance, mais ça peut remonter aussi. Voilà, ça s'est manifesté dans votre enfance et ça peut remonter à des vies antérieures. Donc là, je vous préconise une lecture d'âme, par exemple avec Isabelle Rabi. Là, on a le bonheur total. Bon, bah très bien. Travail entreprise, on vous dit de travailler, d'entreprendre des soins, d'entreprendre un travail énergétique là-dessus. Alors, je vais reprendre le tableau, on va compléter. Alors, les tristesse, ralentissement, voilà, il y a des choses à nettoyer. Choix à faire, on avait croisé des chemins. Ok, là je recommence, je m'y reprends. Fin de cycle, donc là c'est effectivement des choix à faire, se diriger vers le nouveau cycle aussi. Donc qui dit nettoyage, qui dit fin de cycle et croiser des chemins, dit forcément je vais devoir quitter certaines situations. Là on a quand même une rencontre forte, hein. Potentiel exacerbé, on vous dit que c'est la bonne période pour engager le travail, pour engager le passage à l'action aussi. Alors lien de vie antérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y avait corps physique souffrant, retombée positive. Ouais, rejet égale le corps aussi. Au niveau du bassin, au niveau du périnée, de la sexualité. Événement proche, message à venir aujourd'hui. On avait le chariot tout à l'heure hein, qui nous disait que c'était relativement rapide, enfin qu'il y avait en tout cas de la rapidité, de la victoire, de la volonté, du tempérament. Derrière, on a quoi? On a la réussite. Voilà, je vous avais dit que ce tirage était marqué par la réussite. Donc, c'est la bonne période pour engager certaines actions, pour engager... j'ai encore travaillé entreprise, je ne sais pas pourquoi ça insiste. Grosse avancée karmique, voilà. Et on se libère du jugement, de la colère, de la tristesse. Après une période de stagnation, de réponses qui tardent, voilà, on a un changement imminent, besoin d'ancrage, rompre avec certains liens. Voilà, c'est votre, on va dire, votre boulot énergétique. Maintenant, on va aller voir comment ça évolue. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, bien sûr, je vous propose une extension pour ce tirage. Hein, vous l'avez sous la vidéo. Ça vous renvoie à mon site web dans l'onglet vidéo, justement. Donc, je mettrai... voilà, extension, célibataire avec quelqu'un en vue, comme ça au moins ce sera clair. Alors là, il y a eu des contrats avec il y a eu des tierces personnes qui ont rempli aussi leur rôle. Il y a du contrat karmique ici et ça évolue. On vous dit que ça part, ça va pulser, hein, je pense. Je les garde pas, il y en a trop. J'en veux qu'une par une, s'il vous plaît. Non, mais une par une. N'insistez pas. Ça veut parler, hein. Je pense qu'il y en a gros sur la patate. Alors le jour, voilà, les éclaircissements qui arrivent, des épiphanies. Attendez que j'oublie pas ça aussi, parce que j'avais oublié pour le tas numéro 1. La foudre, ouais, des prises de conscience très fortes là. Hein. Le jour, on fait le jour aussi sur ce qu'on veut. Le jour où on vous parle d'éclaircissement, c'est peut-être la personne aussi
On vous parle d'épanouissement. On vous parle de racines, de vitalité. Donc, on coupe les racines négatives. Et là, on s'épanouit comme un petit tournesol tourné vers la lumière. On vous parle d'une heureuse relation, d'une vie de couple pleine de joie. On vous annonce, alors attention, si vous vivez une période sombre avec le partenaire, en tout cas la personne de votre cœur, on va adapter au sujet du tirage, on vous annonce un renouveau dans le domaine affectif. Et j'en ai parlé avec le jugement. Donc peut-être que de l'autre côté, la personne, ça va faire cric-crac badaboum, ça va être un orage dans sa vie. Parce que dites-vous bien que si vous jouez le jeu de l'univers, c'est-à-dire, ok, je m'occupe de ce dont je peux m'occuper, je fais ce que j'ai à faire et je remplis ma part du contrat, parce qu'on a des contrats, on va dire des missions, des choses à faire dans notre incarnation. Vous vous occupez de ça, l'univers va dire bah, bravo à toi, et l'autre là, on va un peu lui presser le cigare, parce que ça suffit comme ça, ok. C'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de laisser pour compte, c'est tout simplement la mise en action. Et là, on vous parle quand même 2 fois d'un renouveau avec le jugement cavalier de coupe. Alors peut-être que la personne, elle va prendre conscience et elle va vouloir se déclarer. Une par une, encore s'il vous plaît les filles. Les petites pots de cartes, voilà, elles sont obéissantes, hein. La fin. Alors la fin, on vous parle de la fin. Alors il y a des choses qui se sont en allées, il y a d'autres choses qui reviennent ou alors qui prennent fin pour laisser la place à du renouveau. Donc vous avez des choses à terminer. Alors, on a 11, 13, 15. Je ne sais pas si ça vous évoquera quelque chose. Non, je ne vais pas parler en termes de jours. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit peut-être en termes de jours. Mais non, focalisez pas là-dessus parce que ça vous aidera surtout pas à lâcher prise. Il y a peut-être eu, effectivement, c'est la fin aussi d'une période de stagnation. On avait la foudre, on avait le pendule. Et voilà, la combinaison des deux donne une période de stagnation. Réponse qui tarde, période de stagnation, le corps qui souffre, on doit traiter le rejet, le lien au père, la colère. Et là, on met fin à certaines choses. Donc la fin, elle nous parle justement d'un nouveau cycle, hein, c'est le renouveau. C'est-à-dire que là, il y a peut-être aussi des choses qui sont de l'ordre du destin. Donc c'est préguidé, enfin c'est télécommandé là par l'univers, donc vous n'aurez pas le choix. Si c'est télécommandé par l'univers, dites-vous bien que vous aurez beaucoup de synchronicité et que votre libre arbitre est tout relatif. C'est comment je fais, mais en fait je dois le faire, hein. C'est pas, il n'y aura pas trop de choix. On vous dit aussi que c'est peut-être la fin des restrictions, ou alors s'il y a eu des restrictions, on dit que ça peut revenir. On va voir, hein, la suite. Alors sur... Non, encore une fois... Voilà, la plume. Besoin de légèreté. Voilà, là, on avait la justice, on avait le valet de bâton tout à l'heure. On revient dans ces énergies-là. La clé, réponse déjà en soi. Voilà, il y a une solution qui est trouvée. On vous parle de nouveau départ, on vous parle de solution qui est trouvée. Moi, c'est surtout la solution que je vois. Donc, avec la clé et la plume, on vous parle de signature de contrat, de documents. On vous parle aussi d'une personne qui est sincère, hein. Il y a cette notion de sincérité, de... Voilà. Alors ici... C'est une aventure qui a duré qu'un temps, ou alors vous attiriez des choses qui ne duraient qu'un temps, et on vous dit, maintenant vous avez la solution pour vous inscrire dans du long terme. Et on vous parle de signature concernant un projet. Entre la plume et la clé, il peut y avoir des choses que vous êtes supposé faire. On vous dit aussi qu'il y a des dons qui s'ouvrent au niveau spirituel, donc la lumière, la fin, on met fin aux énergies négatives et il y a des ouvertures, des prises de conscience, des ouvertures de conscience aussi, un champ vibratoire beaucoup plus large. Entre la clé et le jour, on vous parle de réussite totale, d'ambition. Donc quand je vous disais que ce tirage était marqué par la réussite, eh ben, c'est marqué par la réussite, rétablissement, c'est ce qu'on vous dit, voilà. Ok, on a quoi? Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc là, il y a de la loi d'attraction. On avait l'as de denier, il me semble, hein, je ne sais plus, mais... Il me semble que voilà, il y avait de la chance. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Alors pour moi, vous l'avez déjà trouvée, mais pour l'attirer, pour qu'elle reste, si par exemple ça a été à chaque fois des va-et-vient aussi, ça s'en va et ça fait rien, ça donne pas grand-chose en tout cas, c'est qu'il y avait des informations erronées à traiter, vous au niveau de l'enfance. On verra dans l'extension, oui, au niveau des ancêtres, de la racine familiale, et on verra dans l'extension ce que elle a traité aussi, où elle en est un petit peu. Alors là, on vous dit renommée, clairvoyance, élévation, prestige. Franchement, c'est très positif, hein. Voilà, le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer. Je sais pas pourquoi j'ai une chanson de Madonna qui me vient en tête, mais je vous épargne, hein. Chanter, c'est vraiment faire honte à la musique. Donc voilà, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi. Simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous savez qu'il est temps de lâcher prise, vous savez qu'il faut lâcher aussi l'affaire, de changer certaines choses. Et c'est là que la loi d'attraction se mettra en place. Alors, je vais mettre ça là. Je l'ai un peu expédié, la carte, la pauvre. Excuse-moi, ma belle. Voilà. Comment ça évolue avant qu'on passe à l'extension? Est-ce qu'on aura des messages? Est-ce qu'on aura la chance d'avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai l'impression que voilà, c'est un peu... les cartes ont parlé. Il y a des retours, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, il y aura des retours. Après, c'est tellement spécifique à votre situation que voilà, ce sera des situations en guidance privée qu'il faudra aborder. Mais en tout cas, alors, on vous parle d'ouverture destinée. Voilà. Comment ça évolue avec le partenaire? Qu'est-ce qu'il va faire? Temps, on vous parle de temps. On vous parle de recoller à des énergies. Voilà, amitié enfant. De vous occuper, voilà, équilibrer l'enfant intérieur. On vous parle de revenir à de la joie, hein, la farandole, la joie. Ouais, je pense que là, si ça revient comme ça, on ne saura pas plus. On vous dit qu'il y a des choses qui sont retardées. Oui, la distance entre vous et c'est retardé. Alors c'est retardé, pourquoi? Ça doit évoluer et retour. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire très bien. Alors on va prendre la triade pour finir. On va voir. Parce que là, qu'est-ce que compte faire la personne? Est-ce qu'elle va revenir tout de suite? On verra en extension hein, ce que ça nous dit aussi. Par rapport à ça, on va creuser. On vous parle d'ouverture et d'ouverture médiumnique, spirituelle, de la sensibilité. Peut-être que la personne doit travailler son côté sensible aussi. Hein, c'est possible. Foudre, prise de conscience, regardez. Je vous montre. Non, bah non, du coup. Il y avait, voilà, c'était là. J'ai vu le retour, hein, j'ai vu les rayures du retour. Donc il y a peut-être des retours sur certaines choses à effectuer. Pour certains d'entre vous, ça parlera surtout de revenir sur quelque chose du passé. Là, on vous parle illusion, fusion. Alors, vous devez projeter aussi, peut-être que même si vous n'y croyez plus, et on vous dit, voilà, servez-vous de la loi d'attraction et des pensées positives. Donc, traitez ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche d'y croire vraiment, pour pouvoir tout simplement activer la loi d'attraction. Et voilà, on a le retour en dos de deck. Allez, l'enfant, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que pour l'instant, elle était peut-être immature aussi? Alors, sagesse, enfant, sagesse. Science, étudier votre enfance, claire vision, réflexion faite sur l'enfance, revenir sur aussi. La sagesse, l'ermite, hein, on a voilà, la carte de la Vierge aussi, être pragmatique, être ancré, traiter les informations qui sont nécessaires. Peut-être gagner en pouvoir et en sécurité, peut-être que l'enfant est insécure, l'adulte veut trouver une solution, là on en a trop. Il y a la naissance, hein, il y avait la naissance, l'isolement et la méditation, ok. Alors, le retard, pourquoi c'est retardé? Qu'est-ce que compte faire cette personne, s'il vous plaît? Non, on vous dit prière, on ne voudra pas nous répondre. Hein. C'est pour pouvoir traiter l'information, voilà, on vous dit finissez ce cycle. Terminez le cycle, évolution, alors mutation, changement. Et on a les doutes aussi qui sont tombés, là on a les épreuves. L'épreuve pour regagner en paix, faire mourir certaines choses, pour regagner en paix, pour regagner en énergie et pour l'amour. Bon bah écoutez, on se laisse là. Je pense que là on a tout ce qu'il faut pour le tirage YouTube. On va aller voir ce que ça nous dit en extension. Donc pour celles et ceux
qui termine ici. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Et pour les personnes qui me suivent sur l'extension, à tout de suite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!